Bonjour, les données de base nécessaires pour cette vidéo sont disponibles sur mon Padlet à l'adresse https://padlet.com/lavillonnière/r. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un test T de Student en utilisant R. Dans un premier temps, nous allons représenter nos données à l'aide d'un diagramme boxplot. Ensuite, nous allons vérifier les hypothèses préalables avant d'utiliser un test T de Student, à savoir la normalité des distributions dans chacune des populations, et ensuite l'égalité des variances dans chacune des populations. Une fois ces conditions vérifiées, nous allons pouvoir réaliser le test T de Student, et en bonus, nous verrons, si jamais on n'avait pas l'égalité des variances vérifiées, comment réaliser un test de Welch. Pour travailler, nous allons utiliser la base de données Iris qui est présente de façon native dans R. Donc pour ça, nous allons l'observer. Dans Iris, nous avons des données de 150 iris pour lesquelles nous avons, pour les sépales, leur longueur et leur largeur, et pour les pétales, leur longueur et leur largeur. Donc tout ceci pour 3 espèces, Setosa pour les 50 premières valeurs, Versicolor pour les 50 suivantes, et Virginica pour les 50 dernières. Nous allons utiliser simplement les données de Versicolor et Virginica. Donc pour cela, eh bien, nous allons créer des variables Versicolor et Virginica, donc qui vont être des sous-tableaux d'iris. Donc pour cela, je saisis la commande Versicolor égale subset iris, et ma condition va être que iris $species est égal à Versicolor. J'exécute et je vois ici mon dataframe Versicolor qui contient uniquement les données de Versicolor. Je fais la même chose pour Virginica. Donc Virginica égale subset iris, virgule, iris $species est égal à Virginica. Et j'exécute. De la même façon, j'ai mon tableau Virginica sous forme de dataframe. Dans un premier temps, si on souhaite observer pour Versicolor et Virginica les longueurs de sépales, eh bien je peux utiliser la commande boxplot avec, dans un premier temps, Versicolor $sepal length, et ensuite la même chose pour Virginica $sepal length. J'exécute et je vois ici mon diagramme boxplot. Donc je vois une légère différence de médiane ici entre les deux séries. Eh bien, je vais me poser la question de savoir si j'ai réellement une différence. Dans un premier temps, je vais vérifier la normalité des distributions des longueurs de sépales pour chacune des variétés d'iris. Donc pour ça, j'utilise un test de Shapiro. Donc fonction Shapiro.test sur Versicolor $sepal length. J'exécute ici ma commande. J'obtiens ici pour le test de Shapiro-Wilk une p-valeur de 0,4647. Cette p-valeur est supérieure à 0,1, donc on peut considérer qu'on a une distribution normale pour les longueurs de sépales dans la variété Versicolor. De la même façon, je vais faire un test de Shapiro pour la variété Virginica.
J'exécute ma commande. Ici, je trouve une p-valeur de 0,2583. Donc, je peux aussi considérer que les longueurs de sépales sont distribuées normalement pour la variété Virginica. Maintenant, eh bien, nous allons comparer les variances des longueurs de sépales pour ces deux variétés. Donc, pour cela, nous allons utiliser le test de Fisher-Snellekor. La fonction, c'est var.test. J'indique mes deux variétés. Versicolor, $, length, virgule, Virginica, $, length. J'exécute ici ma commande. Donc j'ai mon test de Fisher-Snellekor. Pour lui, j'ai une p-valeur de 0,1478, donc une p-valeur qui est supérieure à 0,1. On peut considérer que les variances des longueurs de sépales pour les deux variétés sont sensiblement les mêmes. Nous pouvons donc utiliser le test T de Student pour comparer les longueurs de sépales. Pour cela, on utilise la fonction t.test. On indique nos données, donc versicolor, $, length, virgule, Virginica, $, length. Comme j'ai vérifié précédemment que mes variances étaient égales, eh bien je précise var.equal égale true pour préciser que les variances sont bien égales. Mon test, je vais le faire en bilatéral. Donc alternative, soit je mets to.sided, soit je ne mets rien. Donc ici, je ne vais rien mettre, j'exécute. Et ici, j'ai le test T de Student qui a été réalisé. J'ai une p-valeur de 1,725 fois 10 puissance moins 7, donc une p-valeur qui est extrêmement petite, une p-valeur qui est inférieure à 10 puissance moins 3. On peut donc considérer qu'il y a des différences de longueur de sépales entre les versions versicolor et Virginica. Donc ici, on voit les moyennes. 5,936 pour X, c'est-à-dire pour versicolor, et 6,588 pour Y, c'est-à-dire pour Virginica. Si jamais on n'avait pas eu l'égalité des variances pour le test précédent, eh bien on n'aurait pas pu faire le test T de Student, on aurait été obligé de faire sa variante, qui est le test de Welch. Donc pour le test de Welch, le début, c'est exactement les mêmes commandes. Donc, je vais pouvoir faire un copier-coller. La seule différence, c'est que je n'ai pas l'égalité des variances. Donc, soit j'écris var.equal égale false, ou simplement, je ne mets rien. Et ça va me faire ici le test de Welch par défaut. J'exécute ici. Je trouve une p-valeur de 1,866 fois 10 puissance moins 7, et je conclus de la même manière avec un test de Welch que j'ai une différence de longueur de sépales entre les variétés versicolor et Virginica. Nous allons faire maintenant la même chose pour les largeurs des sépales, donc j'ai déjà préparé le script. Je en fais simplement un copier-coller. Donc dans un premier temps, nous allons représenter ici nos données. Donc on voit ici une légère différence. Nous allons dans un premier temps vérifier la normalité des distributions. Donc ici pour la variété versicolor, une p-valeur de 0,338. Donc on peut considérer qu'il y a normalité de la distribution des largeurs de sépales dans la version versicolor. De la même façon pour Virginica, une p-valeur de 0,1809. Donc on peut considérer qu'il y a bien normalité des distributions des largeurs de sépales pour la variété Virginica. Ensuite, on teste l'égalité des variances des largeurs de sépales pour les variétés versicolor et Virginica. Le test F de Fisher-Snellekor nous indique une p-valeur de 0,849. Donc, on peut considérer qu'il y a égalité des variances
des largeurs de sépales pour les variétés versicolor et virginica. Nous pouvons donc réaliser le test T de student. Le test T de student nous donne une p-valeur de 0,001819. On a donc une p-valeur qui est comprise entre 1 millième et 1 centième. Donc, on peut considérer que les largeurs de sépales des variétés versicolor et virginica sont différentes de façon hautement significative. De la même façon, on pourrait réaliser un test de Welch, donc en n'indiquant pas la commande var.equal égale true. On exécute et on trouve une p-valeur de 0,001819 également. Donc vous voyez qu'ici, comme on a l'égalité des variances avec une p-valeur qui est extrêmement forte, le test de Welch et le test T de student donnent des p-valeurs qui sont exactement les mêmes. D'une manière générale, plus on est proche de l'égalité des variances, plus le test T de student et le test de Welch vont donner des p-valeurs qui sont proches. Plus on va s'éloigner de l'égalité des variances, plus les p-valeurs vont être différentes.